Donc voilà, ben, ça se partage encore une fois entre les deux enchères, un pic et deux carreaux. Alors, c'est très bien. Juste, donc souvenez-vous bien que lorsque l'on a suffisamment de points, on peut décrire son jeu en débutant par la couleur la plus longue. Donc ici, on a 13 HL. Donc la bonne réponse est 2 carreaux. Alors, si on n'avait pas l'as de carreau, on n'aurait que 8 points et un cinquième carreau à la place. À ce moment-là, on nommerait notre majeur quatrième au palier de 1 parce qu'on n'aurait pas assez de points pour parler au palier de 2. Mais ici, on a suffisamment de points pour parler au palier de 2, donc on peut nommer nos carreaux sans appréhension. Si notre partenaire dit, par exemple, comme cela arrivera souvent, 2 cœurs, et bien cette fois, on nommera nos piques et on aura décrit notre jeu en disant j'ai 5 carreaux et 4 piques. Et on continue. Cette fois, le 2 piques, il serait forcing, ce serait pour continuer. Voilà, avec 12 HL et plus, on répond d'abord donc notre couleur la plus longue. Sur ce corollaire de l'exemple précédent, 100% de bonnes réponses. Hein. Donc cette fois, bien sûr, on n'a pas assez de points pour nommer nos carreaux, puisqu'on n'a que 9 points, 10 HL. C'est un petit peu juste. Bon, ce ne serait pas aberrant quand même, mais c'est un petit peu juste. Donc cette fois, on va nommer notre majeur quatrième parce qu'on n'a pas les points pour changer de couleur au palier de 2. Voilà. On nomme d'abord la couleur la plus longue, à condition d'avoir la force pour parler au palier de 2, ce qui n'était pas le cas dans cet exemple. Partage entre deux enchères. Je vous dis, vous voyez lesquelles. Donc de trèfle ou de carreau, hein, bien sûr. Bon, il n'y a pas de grosse faute hein, qu'on dise l'une ou l'autre. Mais lorsque l'on est 5-5, on commencera par la plus chère. Et lorsqu'on est 4-4, par la plus économique. Donc la plus chère, ici, c'est les carreaux. Donc c'est 2 carreaux, en fait, la bonne réponse. Alors, c'est la même chose si notre partenaire ouvre par exemple un trèfle et qu'on a 5 cœurs et 5 piques. Un trèfle, on répondra un pique avec 5 cœurs et 5 piques. Par contre, il ouvre un trèfle et j'ai 4 cœurs et 4 piques. Un trèfle, je réponds un cœur. Quand on est 4-4, on commence par la plus économique. Quand on est 5-5, on commencera par la plus chère. Alors, c'est pas des astuces, hein, c'est uniquement pour la description qui sera beaucoup plus précise. C'est-à-dire que là, lorsqu'on va dire 2 carreaux, bon, imaginons notre partenaire va dire 2 cœurs. Maintenant, on va dire 3 trèfles. Et donc, on aura bien décrit une main avec 5 carreaux et au moins 4 trèfles. On a écrit un jeu bicolore avec 5 carreaux et 4 trèfles. Voilà, si bon. Et en plus, si notre partenaire veut revenir à carreau, ben, il pourra, on sera au palier de 3, mais il pourra nous dire 3 carreaux. Alors que si on commence par les trèfles, donc un cœur, on dit 2 trèfles, imaginons qu'ils nous disent 2 cœurs, maintenant on va dire 3 carreaux, et si lui il se trouve qu'il veut revenir à trèfle, puisque maintenant on lui dit j'ai 5 trèfles et 4 carreaux, et bien il est obligé de monter au palier de 4 et d'aller à 4 trèfles. Et on peut parfois se retrouver un peu trop. Voilà. Enfin, la logique quand même, c'est pour pouvoir se retrouver au meilleur contrat et au palier le plus bas au cas où on souhaite s'arrêter. Je passe à la suivante. Donc avec 5-5, on commence par la plus chère des deux. Alors, à chaque fois, j'ai fait
un peu des contre-exemples, je pense. Bon, hop, le 9, voilà. Allez, je partage. Bon, il y a une quasi-unanimité. Alors, bon, de trèfle ou de carreau, c'est pas très. Même sur celle d'avant, c'est pas très important quand même. Hein, ne vous inquiétez pas, l'enchère est que de toute façon correcte. Bon, mais ici, bien sûr, enfin, en contre-exemple un peu de celle d'avant, en fait, on va commencer par les trèfles parce qu'ils sont plus longs. On va commencer par la couleur la plus longue. C'est-à-dire sur celle d'avant, on était à égalité de longueur, donc on commençait par les carreaux. Mais ici, comme les trèfles sont plus longs, bien on va commencer par nommer la couleur la plus longue en premier. Voilà. Bon, c'est pas du tout grave d'avoir répondu de carreaux. Donc de trèfle est la bonne réponse, choisie par 9 d'entre vous. Et donc voici la dernière pour aujourd'hui. Elle va s'avérer sans doute être la plus difficile et la plus incompréhensible. Donc un sans atout, de trèfle, de carreau et autres. Alors, donc le premier point, ben, on a 7 points d'honneur. Donc déjà, on va parler, ça c'est clair. Donc pas c'est exclu, personne n'a choisi, donc c'est bien. La notion, il y a certaines notions quand même qui sont vraiment importantes. Donc pour parler au palier 2 en faisant un changement de couleur, donc le partenaire ouvert vainqueur, pour dire de trèfle, pour dire de carreau, c'est 12 points. Ça, on ne peut pas déroger. Donc les enchères de deux trèfles et de carreaux, elles sont exclues. Et comme on ne peut pas parler au panier de 2 et qu'au panier de 1, on ne peut pas dire un pic, et bien on est obligé avec ce jeu de dire un sans atout. C'est vraiment un sans atout poubelle dont je vous ai un peu parlé. Bon là, c'est un exemple un peu le pire qui puisse arriver, on va dire. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, ça vous arrivera parfois. Donc c'est pour ça que je mets aussi des exemples auxquels vous pouvez être un jour confronté. Donc voilà, donc la réponse c'est un sans atout pour dire partenaire. Bon ben j'ai un petit peu de points, mais bon ben j'ai rien à dire d'autre pour l'instant. Voilà. Voilà pour ce dernier exercice.